cette vieille croix où le très cher mourit pour un monde pécheur perdu. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Oh, ainsi j'ai, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour la vieille croix jusqu'à ce que je dépose les armes. Moi je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Cette vieille croix rigueuse, si méprisée du monde, elle a une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne à sa gloire pour la porter là-haut Calvaire. Ainsi j'aimerais cette votre belle croix, oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Moi je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Oh, dans cette vieille croix, teintée des sentiments, une merveilleuse beauté je vois. C'est sur cette vieille croix que mon Jésus mourut pour mon pardon, ma pureté. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. Alléluia. Oh oui, jusqu'à ce que je dépose mes armes.
mercredi ici, nous allons continuer avec... où est le papier? Avec... voilà. Nous allons continuer... nous allons prendre un nouveau sujet. Ça sera donc la foi parfaite. Donc, du 25 août 1963. Donc, je reprends. Mercredi et vendredi, nous allons prendre la foi parfaite du 25 août 1963. Donc, pour la semaine, mercredi et vendredi, toujours, prenons-le quand même au moins, plus ou moins, 1 heure d'écoute. Et non, pour mercredi, donc, nous le faisons 30 minutes ou 45 minutes d'écoute, et puis entrer dans la prière. Et le vendredi, nous avons 1h30 d'écoute et 30 minutes de prière. Donc ça, c'est pour la semaine. Alors, je tiens à rappeler aux administrateurs qui ne sont pas là, mais partout où vous êtes dans vos maisons, vous avez reçu un message. Et nous aurons une réunion le 20, ça sera le dimanche à 8, le 20 décembre, à partir de 14h, très précise. Nous lançons cet appel pour que vous puissiez déjà prendre des précautions, parce que je veux que tout le monde soit là. Tous les administrateurs, trouvez-vous arranger votre programme comme vous voulez, mais ces jours-là, soyez là, parce que nous avons besoin de vous. C'est une réunion de fin de l'année. Vous savez, Frère Branham dit, chaque année, donc tous les officiants, ces choses-là prennent fin. Mais cela, ça sera d'abord, nous allons examiner d'abord l'état des finances, comme le prophète les recommande, et nous verrons aussi ce que nous ferons l'année. Alors nous hein? C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. J'ai dit quoi? Oui, c'est dans 2 semaines, le 20 décembre. Soyez là, tous les administrateurs, soyez là. Apportez vos livres de tests, vos livres de banque et toutes ces choses-là. Et avant la fin de l'année, alors nous allons convoquer une réunion d'ensemble, c'est-à-dire l'Assemblée générale, pour voir la suite de ce que nous ferons l'année prochaine. Voilà. En tout cas, paix dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les nations. Nous allons prendre dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Et ensuite, nous prendrons dans Luc 18, le verset 8. Je commence avec Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alors, en Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, le verset 8, il est dit: Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, je suis dans la joie de ce que je peux me retrouver au milieu des miens. Me retrouver, Seigneur, en ce lieu où tu nous as établis pour accomplir ta parole. Que la gloire et l'honneur au Seigneur te reviennent. Merci de ce que tu as gardé tous nos bien-aimés en bonne santé. Merci de ce que tu m'as gardé aussi, Seigneur, en bonne santé, jusqu'à revenir en ce lieu. Nous voulons, Père éternel, encore ce matin, te remercier pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Quant à la petite exhortation qui sera sortie, Père, oh Dieu, ce n'est pas la petitesse de la chose qui fait l'effet, mais c'est la valeur de cette parole qui fait quelque chose.
que tu puisses le faire entrer dans le cœur de tes enfants. Et que ceux qui t'appartiennent, Seigneur, reconnaissent en cela ta parole et ta volonté. Bénis tes enfants qui nous suivent en ces moments, qui sont dans leur maison, qui sont dans d'autres pays, et que la gloire et l'honneur te reviennent ce jour pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, alors, shalom chez vous, tous les bien-aimés qui sont ici présents et ceux qui nous suivent en ligne sur le net. Je l'ai intitulé « Trouverai-je la foi à mon retour ?» Amen. Amen. Trouverai-je de la foi à mon retour? Et dans d'autres versions, c'est la foi est une ferme assurance. Par exemple, dans la traduction de Shekinah, le même message ici, et ils ont donné le titre de la foi est une ferme assurance. C'est un message du 8 mai 1951 que Frère Branham a apporté cela. Alors, vous voyez déjà que c'est une question. Vraiment. Jésus s'est posé la question de savoir, trouverai-je la foi à mon retour? Dites amen à ça. Amen. Jésus étant Dieu, il savait, il connaissait ce qui doit se passer. Parce qu'en tant que Dieu, s'il ne le savait, il ne pouvait pas le savoir, il ne peut pas, il ne pouvait pas être un Dieu. Non, non. Mais sachant qu'il est Dieu, alors il a vu des choses à venir. Il s'est posé cette question. Trouverai-je de la foi à mon retour? N'est-ce pas? Voyez-vous, Jésus savait que, n'est-ce pas, avant son retour, il y aurait beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Et nous qui vivons ces choses, nous sommes témoins de cela. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de vivre ce qui était une prophétie. Dites amen à ça. Amen, amen. Nous sommes en train de voir comment la froideur est entrée dans la vie des chrétiens. Comment les réticences sont entrées dans des églises. Vraiment. Comment des gens sont en train de rétrograder au jour le jour. Vraiment. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, Jésus savait cela. Il savait cela. Il savait que les choses se passeraient de cette manière. Voyez-vous, comme Paul aussi l'avait prédit, que la foi de plusieurs se refroidirait. Non. Dites amen à ça. Amen. Paul l'a confirmé cela pour dire que dans ce temps-ci, nous remarquons, frère, nous voyons, nous sommes en train de vivre. Et si vous-même, vous n'êtes pas, vous n'êtes déjà pas dedans, vous devrez être le seul qui peut tenir la tête haute et dire merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ de me garder encore dans la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, le monde a basculé. La plupart des gens ont basculé. Des gens sur qui on pouvait dire, ah, s'il y a des chrétiens dans cette ville, c'est celui-là. S'il y a des chrétiens dans cette ville, c'est cette sœur-là. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Là, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Quel est, n'est-ce pas, l'impact de ces choses? Mais pourquoi les choses sont ainsi? Jésus l'a prédit. Les prophètes l'ont prédit. Aujourd'hui, quelles sont les choses qui amènent que les gens refroidissent, qui amènent qu'ils puissent mener cette vie-là? Voyez-vous, il dit, dans Matthieu 24, 12, il dit, voyez-vous, parce que l'iniquité, je vais lire ça, pour que vous compreniez pourquoi les choses sont ainsi aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 24, prenons un peu cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ah. Donc, je ne serai pas long ce matin, juste une exhortation pour parler un peu aux bien-aimés, que nous ne sommes pas des nations. Il ne faut pas suivre le mouvement des nations. Parce que les autres font ceci, moi aussi je vais faire cela. Parce que les autres ne vont pas dans des églises, moi je ne vais pas à l'église. Parce que les autres écoutent le band dans la maison, moi aussi je vais écouter le band. Ne vous attachez pas aux choses du monde. Dans Matthieu 24, 12, écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Et parce que l'iniquité, voilà, je commence au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront
et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers temps où plusieurs prophètes, aujourd'hui, vous les voyez dans chaque coin des rues, dans chaque coin de l'avenue. Ils sont là. Mais ils viennent tous au nom de Jésus. Ils viennent tous au nom de l'Église. Ils viennent même des sorciers, même des magiciens. Ils viennent tous au nom de Dieu pour dire que c'est Dieu qui l'envoie. Ils viennent que c'est Dieu qui lui envoie de faire ces choses. Des faux prophètes partout, n'est-ce pas? Beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup sont déjà séduits. Amen. Amen. Observez seulement autour de vous. Vous allez voir que si vous avez encore quelques lumières en vous, vous pouvez voir ce qui se passe à vos côtés. Vous allez voir ce qui se passe dans nos voisins. Vous allez voir ce qui se passe dans le monde. La plupart des hommes sont séduits. Amen. À commencer par la chair jusqu'au dernier banc. Amen. 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 Les gens aujourd'hui, ils sont dans d'autres choses que dans la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Ils vivent d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Les gens sont séduits. Beaucoup sont séduits. Amen. Amen. Beaucoup sont séduits. Voyez-vous? Ils sont séduits. Ils séduisent beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi il y a ces refroidissements dans nos églises. Voilà pourquoi il y a ces refroidissements dans les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Parce que moi je crois, et Dieu est vrai, ce qu'il dit. Il a dit, ceux qui sont entre ses mains, personne ne pourra les ravir. Vous croyez ça? Amen. Soyez parmi ces petits nombres. Amen, ça c'est vrai. Sois parmi ces petits nombres. Que tu sois fidèle à la parole. Que malgré les problèmes, malgré des difficultés, malgré des épreuves, que je reste fidèle à cette parole. Amen. Ni la nullité, ni la faim, ni quoi que ce soit ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Dites Amen à ça? Amen. Voilà, soyez parmi ceux-là qui peuvent dire, il n'y a rien qui peut me séparer de cet amour. Non, ce n'est pas les difficultés d'aujourd'hui qui va me faire quitter la parole. Ce n'est pas des problèmes d'aujourd'hui qui va me faire éloigner de la parole de Dieu. Non, au contraire. Parce qu'il lui a dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Votre rédemption est proche. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen, amen. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toi qui es encore rétrograde, toi qui as reculé, reviens à la parole. Amen. Soyez fidèles. J'aimerais que Dieu me trouve, soit la mort me trouve, soit l'enlèvement me trouve, en étant dans la parole. Amen. Dites Amen à ça? Amen. Amen. En étant dans la parole de notre temps, dans la parole pure. Peu importe. Même si le monde chavire, même si le monde refuse, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Le monde dit que la fin justifie le moyen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Ce n'est pas au début. Vous avez bien commencé. Tu avais bien commencé. Les ailes que tu avais. Et quand tu courais sous la pluie, quand tu courais sous la neige, ces ailes-là, il est parti où? L'envie que tu avais dans ton cœur d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'agir selon la parole, ces ailes est parti où? Vraiment. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Revenez, frère. Revenez en vous-même. Le monde ici, ça passera. Le plaisir de ce monde, ça passera. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Ça passera. Souviens-toi, rappelle-toi qu'il y a une éternité qui t'attend. Tu la passeras où? C'est ça la question. Mais nous voyons que pourquoi Jésus avait dit cela? Pourquoi Paul avait dit cela? Mais à cause, ici Matthieu nous dit, n'est-ce pas? Voyez-vous, au paragraphe 8, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen, amen. Il dit ceci, tout cela sera le commencement des douleurs. Non, au paragraphe 18, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 24, 12. Il dit, voyez-vous, c'est parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité, le péché, sera quoi? Accru. Mais regardez tout autour de nous. Le mal, vous avez l'impression que c'est le monde ici, c'est le mal qui domine. Est-ce que c'est là? On ne peut pas le dire que de cette manière-là.
Tout le monde, même les enfants peuvent voir ça. Qu'il y a le mal. Et ce n'est pas étonnant pour nous, parce que c'est le diable qui est à la base de ça. Tous nos gouvernements, tout ce que nous voyons, c'est conduit par les diables. Amen. Et le diable, c'est le mal. C'est normal que le mal puisse accroître encore au plus. Donc, le mal est en train d'aller croissant. Dites amen à ça? Amen. Non, ne vous attendez pas que les choses vont s'améliorer. Non, les choses sont en train de s'empirer. Et c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi, fils et filles de Dieu, de montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous ne dépendons pas de ce courant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous dépendons de Dieu lui-même. Notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. 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 Nous appartenons à un royaume messianique. Amen. Nous n'appartenons pas à ce monde, bien que nous sommes dans ce monde. Mais nous ne dépendons pas de ce monde. Amen. Nos décisions se prennent au ciel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, nous ne dépendons pas de ces choses. Bien que dans ce monde, mais gardons notre tête haute. Gardons notre fidélité dans cette parole. Amen. Frère, ne suivez pas le mouvement. Ne regardez pas, parce que là-bas, même si le monde entier prenait la voie du monde, moi et ma maison, je prendrai la voie de Dieu. Amen. Parce que je sais que dans cette voie, c'est là où il y a la vie. Dites amen à ça. C'est quoi? Matthieu nous dit, l'iniquité a accru. Tellement que la plupart de ceux qui se sont dit des croyants, de ceux qui se disaient des chrétiennes, qui se disaient des chrétiens, aujourd'hui sont en train de faire la marche arrière. Vraiment. Ça c'est vrai. Observez, frère, ça commence avec des petites choses. La faiblesse de ne pas prier, la faiblesse de ne pas lire la parole de Dieu, la faiblesse de ne pas penser à la prière dans la famille, la faiblesse de ne pas, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu. Voyez-vous, ça commence à s'installer. Frère Madame dit la rétrogradation. Beaucoup de gens pensent que la rétrogradation, il faut qu'on t'attrape avec une femme, qu'on t'attrape avec en train de voler de l'argent, qu'on t'attrape en train de tuer des gens. Non. Les petites choses que vous faites vous entraînent déjà dans la rétrogradation. Amen. Vous êtes déjà un rétrograde. Amen. On ne sait pas le dire autrement. Vous êtes déjà un rétrograde. Amen. Cet amour que tu avais, cette zèle que tu avais, quand cela n'est pas ainsi, vous êtes déjà rétrograde. Amen. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé, tu n'as pas pris la femme d'autrui, mais regardez que ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est déjà une rétrogradation quand il ne peut pas accomplir ce que Dieu dit à ce sujet. Amen. Dites amen à ça. Amen. Faisons attention. Le diable ne viendra pas directement vous dire non, 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 non. Il commencera avec des petites choses. Vous ne penserez même pas à cela. Vous allez dire, bon, c'est normal. Mais, entre-temps, tu te retrouveras déjà loin devant la parole de Dieu. Or, un enfant de Dieu ne peut pas se lever de la parole. Peu importe les difficultés, peu importe de ceci ou de cela. Vous dites, non, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Mais frère Branham me dit, un enfant de Dieu ne dépend pas de lui-même, il dépend de Dieu. Amen. La Bible dit, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, c'est dans Matthieu 6, s'il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison il prendra soin de ses enfants. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous vous inquiétez pour le lendemain. Mais le lendemain ne vous appartient pas. Aujourd'hui, est-ce que je me suis levé? Aujourd'hui, j'ai pris quelque chose. Aujourd'hui, je me suis allé à l'église. Aujourd'hui, j'ai quand même eu l'occasion de lire la parole de Dieu. Eh bien, je remercie Dieu pour ça. Dites amen à ça. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Demain, c'est Dieu qui connaît. Le lendemain de l'homme, c'est entre les mains de qui? De Dieu. Je ne dois pas m'inquiéter pour demain. Dites amen à ça. Non, je mets mon demain, mon futur est entre les mains de Dieu. C'est lui qui connaît. Qui sait si demain tu vas avoir le jour? Qui sait si demain tu verras le soleil? Qui sait si demain tu iras à ton travail? Voyez-vous? Mais vous avez tout oublié. Vous avez tout ignoré. Parce que tout le jour, il y a des gens qui se plaisent dans cette situation. Oh non, qu'on ferme les églises. Oh non, qu'on reste à la maison. Oh non, non, qu'on fait ceci. Parce que là, je vais faire ceci, je vais garder ceci. Est-ce que tu le sais qu'il y arrivera demain? Voyez-vous? Mettez votre confiance
en Dieu. Amen. Le seul qui peut garantir votre avenir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il continue ici pour dire, voyez-vous, qu'est-ce que c'est? Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Est-ce que vous ne le voyez pas autour de vous? Certainement. L'amour de plusieurs s'est refroidi. On n'a plus envie de prier pour son frère, pour sa sœur. On n'a pas cela dans nos cœurs. Ça ne vient plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas envie de faire quelque chose de bien. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu. On s'en fout. La rétrogradation est déjà dans les camps. Dites amen à ça. Amen. Mais ce qui nous donne confiance à nous, je le crois, que lui, il a dit, rien, ceux qui sont entre ses mains, n'est-ce pas, même si nous sommes un petit nombre, même si on est peu nombreux, amen, mais il a dit, petit troupeau, ne craignez rien. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça qui me donne l'espoir. Même si tout autour de moi, je vois des gens partir, je vois des gens disparaître, mais je garderai toujours la foi dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je garderai toujours la foi dans la parole de Dieu. Voyez-vous, les péchés s'accroissent. Voyez-vous, oui. Et toutes ces choses, la crainte de l'éternel. Non, aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent. Hein. Non. Ils disent, bon, ok, on est assez grand, on peut faire ce que nous voulons. Faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a un Dieu. N'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui vous demandera des comptes. N'oubliez pas qu'il y a un jour, cette vie terrestre prendra fin. Amen. Nous le savons. Dans cette chair où tu te trouves, où tu t'enorgueillis, sache-le qu'un jour, ça sera terminé. Alors, notre message au paragraphe, ici, je prends au paragraphe 18. Notre message de ce matin, c'est « Trouverai-je de la foi ?» Or, il dit, la foi, c'est une assurance. N'est-ce pas? C'est une ferme assurance. Voyez-vous, je lis cela au paragraphe 18. Voyez-vous, écrit sur l'autre en français ici, dit, voyez, maintenant la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas qu'un tempérament ou qu'une pensée, c'est une assurance réelle. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. La foi, ce n'est pas une pensée. La foi, ce n'est pas une imagination. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous imaginez. Non, la foi, c'est une réalité. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une réalité. C'est ça que nous appelons la foi. Frère Branham dit, Dieu, en créant l'homme, il l'a mis dans un corps. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans ce corps, Dieu lui a donné 5 sens que vous connaissez. La vie, l'ouïe, le goût, le toucher, toutes ces choses-là que vous connaissez. Ça, c'est pour entrer en contact avec notre environnement terrestre. Amen. Parce que Dieu nous a fait cela, parce que quand il nous a mis dans une motte de terre. Mais on oublie souvent que l'homme, avant d'être être mis dans la terre, dans une motte de terre, l'homme a été d'abord créé en tant que spirituel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ces sens nous donnent le moyen de toucher, de voir des choses sur cela. Mais pour être en contact avec Dieu, Dieu nous a donné aussi un autre sens. Un sens qui nous permet d'être en contact avec lui. Dites amen à ça. Et ce sens-là, c'est ce que nous appelons la foi. Amen. Nous voyons Dieu par la foi. Amen. Je le crois par la foi. Amen. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Comme je peux toucher ces bancs, n'est-ce pas, ça me donne l'assurance que j'ai touché. Mais pour toucher Dieu, je n'ai pas besoin de le voir. Non. C'est vrai, vous allez dire, nous avons aussi besoin de voir Dieu. Oui, mais un chrétien, je le crois d'abord, sans l'avoir vu. Mais j'ai un sens
dans mon âme qui me dit qu'il est là. Amen. Dites amen à ça. C'est comme je peux toucher cette Bible. Dieu, je dois la toucher de cette manière-là. Je sais qu'il est là, au moyen de quoi? De la foi. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une réalité. Parce que Dieu, tu ne peux pas le contacter avec Dieu, il se manifeste quand il veut. Amen. Mais vous n'avez pas besoin de le voir. Dites amen à ça. Amen. Jésus a dit ça à Thomas. Vous connaissez l'histoire? Il a dit, heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais pourquoi Jésus pouvait dire ça? Parce qu'il sait que Dieu d'abord c'est un esprit. Et si moi j'ai l'esprit de Dieu, je suis en contact avec Dieu au moyen de la foi. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. J'ai besoin de voir avec mes yeux pour voir ce qui est au tableau. Mais pour que je puisse voir Dieu, j'ai besoin de la foi. Amen. Dites amen à ça. C'est ce que Branham explique ici. J'ai besoin de la foi. La foi, ce n'est pas une imagination. C'est une réalité comme celle que je vois, comme celle que je peux toucher, comme celle que je peux écouter. Amen. Frère Branham a fait une démonstration. Il a appelé un frère devant lui. Il a dit, frère, mets-toi là-bas, je crois. Et il a démontré ce que c'est que la foi. Il dit, voyez-vous, mais la foi, je peux ne pas voir, mais je sens. N'est-ce pas? Qu'il est avec moi. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez très bien, il dit, voyez-vous, non, c'est que, voyez, la foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas qu'un tempérament ou qu'une pensée, c'est une assurance. Voyez-vous, réelle. C'est quelque chose qui est aussi réel que tout autre sens du corps. Vous croyez ça? Amen. C'est comme vous avez votre toucher, la foi quand vous l'avez, c'est une réalité. Amen. Vous savez que la chose est là. Amen. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que la chose est réelle. Amen. Amen. Sans avoir vu. C'est ça la foi. C'est un super sens, frère Balaam appelle ça. C'est un super sens. Voyez-vous? C'est-à-dire, voyez-vous, regardez, donc 5 sens, comme je vous ai dit ici, les 5 sens Dieu nous a donné juste pour l'environnement terrestre. Mais il nous a donné, vous avez soit la foi, soit l'incrédulité dans le spirituel. Vous êtes avec moi? Et dit, voyez-vous, voyez, ces 5 sens contrôlent, n'est-ce pas? Contrôlent le corps. Et des sens contrôle l'homme intérieur, c'est-à-dire la foi et l'incrédulité pour l'homme intérieur. Voyez-vous? Et la vue, le goût, le toucher, l'odorat, et lui pour l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur n'a pas besoin de toucher. Dites amen à ça. L'homme intérieur n'a pas besoin de voir. L'homme intérieur n'a pas besoin d'entendre. Il a besoin de la foi pour être sûr que la chose est réelle. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a doté, nous a donné ces sens. Les sens que Dieu, quand Dieu nous a créés en tant qu'esprit, le moyen de les voir, de les toucher, c'est par la foi. Amen. Dans le corps, quand il nous met dans le corps, il nous a donné les 5 sens que vous connaissez. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir cette foi-là. Parce que Dieu est esprit. C'est Jean 4 qui le dit. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Jean 4 dit, Dieu est esprit. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes d'abord esprit. Vous croyez à ça? Nous sommes d'abord esprit. Or, dans l'esprit, je n'ai pas besoin de corps. Alors, je n'ai pas besoin de quelque chose de matériel pour être sûr. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de la foi. Amen. Dites amen à ça. Donc, et c'est cette fois-là que Jésus s'est posé la question. Où il disait, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Vous êtes avec moi? Donc, trouverai-je la foi? Voyez-vous? Il continue pour dire, voyez-vous, peu importe, au paragraphe 22, écoutez très bien ici, il dit comme s'il m'était possible de le voir, n'est-ce pas? Je lui tourne le dos, voilà, je parle. 22. Maintenant, je veux que vous parliez, donc, les cités qu'il fait écriture, lorsque je vous dirai, je ne vois maintenant pas faire, je touche, pas faire comme ça. Commencez à citer une écriture au passage de la Bible, faire comme ça, à lire une écriture. Il est tenté d'expliquer ce qu'il voit et ce qu'on ne voit pas. Il est derrière moi,
mais je ne le vois pas, mais je l'entends. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, tu peux être loin aujourd'hui, mais quand vous parlez au téléphone aujourd'hui, l'autre peut être à des milliers de kilomètres. Amen. Vous ne le voyez pas, mais je crois qu'il est là. Amen. Dites amen à ça. C'est ça la foi qui va nous amener à comprendre Dieu. Dieu est une réalité. Et la foi, c'est une réalité. C'est une substance. Amen, amen, amen. Amen. Comme tu peux toucher avec tes bras, je peux toucher avec ma foi Dieu. Amen. C'est cela. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, voyez, Dieu a d'abord fait l'homme à sa propre image. Paragraphe 22. Dieu n'a jamais eu l'intention, voyez-vous, que l'homme les utilise pour reconnaître Dieu. Non. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc l'essence du corps que Dieu nous a donné, ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu que pour que tu puisses reconnaître Dieu, il faut que tu ailles, qu'il te donne les 5 sens. Amen. Non, monsieur. Il t'a donné ça pour ton environnement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il t'a donné ça pour être en contact avec ce qui est terrestre. Amen. Ce n'était pas dans le plan de Dieu pour que tu puisses... Ce n'est pas une preuve. En fait, pour un chrétien, ce n'est pas parce que je vois que je crois que Dieu existe. Amen. Non. Dites amen à ça. Amen. Je le crois même si je ne vois rien. Amen. C'est ça la foi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, vous voyez, les toucher, goûter, sentir et attendre. C'est Dieu n'a jamais eu l'intention que l'homme les utilise pour reconnaître Dieu. Amen. Vous suivez? Amen. Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas à cause de cela qu'il a fait cela. Dieu a d'abord fait l'homme à sa propre image. Et Dieu est esprit. C'est Jean 4 le dit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Mais lorsque l'homme a été mis dans la chair humaine, alors Dieu lui a donné 5 sens pour être en contact, non avec Dieu, amen, mais avec sa propre demeure. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, Dieu, la façon dont Dieu a créé l'homme pour être en contact, pour être agréable à Dieu, ce n'est pas parce que j'ai touché, ce n'est pas parce que j'ai vu, parce que j'ai goûté, parce que j'ai entendu que je reconnais Dieu. Non. Non, non. Dites amen à ça. Non. Pour reconnaître Dieu, Dieu a donné à l'homme quoi? La foi. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour reconnaître Dieu, le sens que Dieu a donné à l'homme pour le reconnaître, c'est la foi. C'est spirituel. Amen. Parce que Dieu est spirituel. Et l'homme est spirituel. Dites amen à ça. Amen. La chair, c'est pour cet environnement. Dès que vous quittez, dès que tu meurs ici, tu n'as plus de contact avec ce monde. Est-ce que vous le savez? Ouais. Hein? Dès qu'on t'enterre, c'est fini. C'est fini. Tu n'as pas de contact. Mais par la foi, je suis toujours en contact avec mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la foi. C'est pourquoi la Bible dit, si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais remarquez que dans ceci, il y a aussi l'incrédulité. Il y a les autres qui ont l'incrédulité au lieu d'avoir la foi. Dites amen à ça. C'est ce que nous voyons. Voilà pourquoi maintenant, les choses, la foi de plusieurs se sent refroidie. L'amour de plusieurs s'est refroidi. Oui. Amen. Ah. Parce qu'ils n'ont jamais cru. Voyez, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont suivi le mouvement. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont acclamé, ils ont chanté, n'est-ce pas? Mais quand ils ont traversé dans le désert et que les épreuves ont commencé, les gens ont commencé à reculer. Ouais. Des datants sont sortis. Et pourtant, l'Égypte, c'était des leaders. Dites amen à ça. C'était des gens qui croyaient. Ils ont crié à ce que Moïse avait dit. Ils ont dit, Dieu nous a dit, nous allons quitter ce pays, par la foi nous allons partir. Ils n'avaient ni armes, ni rien à la main. Moïse n'avait qu'un bâton. Amen. Ils ont crié à ça. Dites amen à ça. Amen. Ils ont compris. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens frontaliers. Amen. Ils ont bien quitté parce qu'ils ont suivi, ils ont vu des miracles. Mais le croyant, lui, comme je viens de vous le dire ici, c'est dans le cœur, c'est la foi. Amen. Que Dieu me bénisse ou pas, que Dieu me guérisse ou pas, je croirai toujours que Dieu existe. Amen. Et c'est lui qui est le rédempteur de mon salut. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Ils sont partis, mais en route,
ils ont commencé à faire quoi? À reculer. La plupart des frères, des sœurs sont dans cet état-là. Oui. Ils ont vu le miracle. Que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Ils ont vu. Mais au fur et à mesure que des épreuves arrivent, ah, on dit non, maintenant plus d'église. Alors il dit, oh, voilà la chance pour moi de reculer. Il reste à la maison. Oui. Ah non, 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 c'est fermé. Il y a ceci, il y a le corona. Voilà l'occasion pour reculer. Amen, amen. N'est-ce pas? La plupart sont arrivés à ce niveau-là. Et où sont les frères et sœurs? Où sont ceux qui chantaient? Où sont ceux qui criaient à Dieu? Où sont ceux qui acclamaient, qui battaient les mains avec Myriam? À la traversée de la mer Rouge. Ils sont où aujourd'hui? La plupart ont reculé. Vraiment. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Amen. Amen. La fin justifie les moyens. Même les mondes savent ça. Je peux bien commencer. Mais comment tu peux commencer quelque chose et abandonner en route? Tu as perdu de temps pour rien. Il ne fallait même pas commencer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Pourquoi? Il dit, voyez, les gens, la plupart sont sortis. Ils ont suivi le mouvement. Mais dès que les épreuves ont commencé, mais regardez Caleb et Josué et son groupe, malgré les épreuves, Caleb était sûr que c'est Dieu-là qui m'a délivré en Égypte, il est le même Dieu qui va me faire arriver dans le pays des Canaan. Ça, c'est vrai. Caleb n'a jamais douté dans son cœur. Josué n'a jamais douté dans son cœur. C'est pourquoi il dira même si tout le monde refuse, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était sûr de ce qu'il parlait. Il savait que ce Dieu-là existait. Pas seulement parce qu'il a vu des miracles, mais dans son cœur. Il était dans son âme. Amen. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont mangé dans le désert. Vous savez cela, n'est-ce pas? Ils ont chanté, mais après, ils se sont mis à côté et ils ont commencé à murmurer. Mais Caleb et Josué, frère, c'est pourquoi j'exhorte quelqu'un ce soir. Jésus a s'est demandé, trouverai-je de la foi à mon retour? Aujourd'hui, frère, si Jésus revenait, ta position, c'est quelle position? Ma soeur, ce matin, à la minute où nous sommes là, pendant que tu es en train de ronfler peut-être, pendant que tu es en train de courir dans la rue, peut-être de faire ton shopping, de faire toutes ces choses-là. Si Jésus revenait là, aujourd'hui, quelle sera ta position? C'est ça qu'il disait. Trouverai-je la foi? Vous allez voir, frère Madame dit, il ne s'est jamais demandé de voir, trouverai-je le respect ou de cela. Non, il a s'est demandé, trouverai-je la foi? Dites amen à ça. Voyez-vous, il voyez ce que Dieu a fait. Dieu est vrai. Dieu est réel. La foi est une réalité. Voyez-vous, votre homme intérieur, l'esprit, lequel a deux sens, la foi et l'incrédulité. Vous le savez, n'est-ce pas? Le seul sens, c'est pour le corps. Le deux sens, qui est la foi, l'incrédulité, c'est pour l'âme. C'est pour l'intérieur. Dites amen à ça. C'est ce qui vous approche de Dieu ou qui vous éloigne de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous avez soit l'un ou l'autre. Vous avez la foi ou vous êtes un incrédule. Vraiment. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu ne peut pas être celui qui a la foi. Il ne peut pas avancer et reculer. Non. Tu n'avais pas la foi. Tu as suivi, c'est ce qu'on appelle les ramassis. Ah, Malalangoulou, hein? Tu as suivi les autres. Tu as suivi les miracles. Tu as vu ce que Dieu a vu en Égypte. Il a fait faire mourir tous les enfants des Égyptiens. Mais le chrétien n'a pas peur de cela. Non. Moi, je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur de la peur, de l'affaire. Non, monsieur. Dites amen à ça. Je le sers parce que je suis le Dieu. Je le sers parce que je suis son fils. Qu'il me punisse ou pas, je le servirai toujours. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les ramassis, ils ont fait ils ont un Dieu terrible. Mais lui, il n'en avait pas. Dites amen à ça? C'est ça. Parce que quand ils arrivent en chemin, ils voient les épreuves, ils voient la famine, ils voient toutes ces choses, le manque d'eau. Ils ont dit, oh, alors on s'est trompé. Un chrétien ne se trompe
trompe pas, comme Dieu ne se trompe jamais. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur là-bas. J'ai choisi une mauvaise... Les hommes peuvent le faire, mais pas Dieu. Amen. Quelqu'un m'a envoyé un petit message du pape. Papa dit que non, Dieu commet des erreurs. Un pape. Voyez? Dieu commet des erreurs. Dieu commet des erreurs. Dieu n'est pas un homme pour commettre une erreur. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Voyez-vous? Alors, remarquez que c'est ceux qui n'avaient pas la foi qui ont reculé. C'est eux qui se sont révoltés sur le chemin. C'est eux qui se sont opposés à Moïse. Frère Branham dit, même dans nos églises, vous n'aurez jamais de problème avec un frère né de nouveau. Amen. Dites amen à ça. Mais les scandales viendront, les gens vont parler, mais jamais pas un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, parce qu'il sait, il ne regarde même pas l'homme. C'est ce que je viens vous dire ici. Nous, on ne marche pas par la vue. Nous marchons par la foi. Amen. Même si je vois le contraire, c'est la foi. Mais dans mon cœur, dans ma foi en Dieu, cela ne peut pas m'éloigner de Dieu. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Le péché de quelqu'un, comment ça peut t'éloigner à toi? Quelqu'un qui a fait commis une faute, comment toi ça peut t'éloigner? Donc tu n'as jamais été dans la foi de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, voyez, il dit c'est cela. Il continue ici pour dire, la foi est une ferme assurance, tout comme ma vue l'est. Voyez-vous? Tout comme mon toucher l'est. Tout comme mon ouïe l'est. Et mon odorat. Vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? Une démonstration de celles que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas ou n'attendez pas. Vous voyez ce que je veux dire. Voyez-vous, ils sont directs. Voyez-vous. Et maintenant, voyez-vous, l'espoir plutôt. Voyez, il dit, la plupart des gens ont de l'espoir, mais non la foi. Branham dit, j'ai du mal à le dire, mais c'est la vérité. Les gens, ils espèrent, mais ils n'ont pas la foi. Voyez-vous? Voyez-vous, au lieu d'avoir la foi, ils ont de l'espoir, de l'espérance, plutôt que d'avoir la foi. Vous voyez, j'ai entendu les gens dire, frère Branham, j'ai toute la foi du monde. Il dit, oh, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Toute la foi du monde. Voyez-vous, mais Jésus a dit, si vous avez de la foi comme ce petit grain de sénévé. Amen. Amen. Juste un petit. Mais toi qui te dis, tu as la foi de tout le monde, mais devant les épreuves, tu ne résistes pas. Quelle foi vous avez? Voyez-vous, il dit, voyez, oh, il trouverait, d'accord, Jésus ne s'est jamais demandé, écoutez très bien ici, Jésus ne s'est jamais demandé s'il trouverait le respect à son retour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, ça lui porte un peu. Il y a des gens qui se moquent. Jésus, ça moque aussi de vous. Qui s'en moque oh non, il dit, non, il ne s'est jamais demandé s'il trouverait le respect à son retour. Il ne s'est jamais demandé s'il trouverait des saints. Il ne s'est jamais demandé s'il trouverait la droiture. Mais ce que Jésus se demandait, c'était ce que j'essaie de vous soutenir, trouverai-je la foi à mon retour? Amen. Frère, est-ce que tu as vraiment la foi? Mais moins de preuves tu as fou déjà. Moins de preuves tu as rétrogradé. Ta manière d'agir a changé. Ta façon de voir les choses a changé. Un chrétien restera chrétien. Amen. Peu importe dans quelles circonstances il se trouvera. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, ce n'est pas des choses qui vont me faire changer d'avis. Je crois, j'ai la vie de Dieu, je crois à ce Dieu-là. Ce n'est pas parce qu'il y a ça qui ne marche pas et que moi je vais changer. Non, je resterai toujours un chrétien. Amen. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, voilà de quoi Jésus se demandait. Il ne se demandait pas de trouver du respect. C'est bien d'avoir du respect. Il y a des gens, ils vous respectent comme ça. Amen. Amen. Mais derrière, c'était des mots. Amen. Ah, bonjour pasteur. Salut pasteur. Il tourne et commence à parler du mal de toi. Amen. Ce n'est pas ça que Jésus cherche. Ah non, 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 non. C'est le frère, c'est tel frère, c'est telle soeur. Il a fait ceci, il a fait ceci. Ce n'est pas ça. Amen. La foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est de la foi qu'il est question ici. Amen. Beaucoup de hypocrites, ils vous présentent, ils vous parlent d'autres choses, mais dans son cœur, il a autre chose. Des hypocrites.
Dites amen à ça. Il peut t'élever ici, mais juste c'est lui-même qui va vous détruire. Oh my. Madame disait, voyez, les gens peuvent vous élever comme ça. Il va t'élever comme ça. Après, il te lâche. Mais celui qui a saisi Jésus, celui qui a Jésus en lui, c'est jusqu'à. Dites amen à ça. Jusqu'à. Non, un chrétien ne marche pas par des humeurs. Un chrétien ne marche pas par des circonstances. Un chrétien reste toujours un chrétien. Que je mange ou je ne mange pas, je servirai toujours mon Dieu. Dieu sait que j'ai besoin de manger. Dites amen à ça. Et s'il permet, et s'il ouvre le porte, j'accepterai cela. Même s'il ne fait pas, je continuerai jusqu'à ce que. Dites amen à ça. Voilà les chrétiens. Voilà l'attitude d'un chrétien. La foi. Il ne viendra pas vous demander combien vous avez fait à votre femme, à votre mari. Il ne vous viendra pas vous demander combien de gens vous avez aidé dans le monde. Non, il viendra voir, est-ce que vous avez de la foi? Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que vous avez la foi? Voyez-vous, quoi? Vous devrez quoi? La foi, c'est quoi? C'est la foi est basée sur la parole. Amen, 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 amen. Dites amen à ça. La foi est basée sur la parole. Amen. Vous n'avez pas de foi si vous n'avez pas la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est exactement cela. Frère Branham montre cela. Tu vas croire sur quelle base? Il faut qu'il y ait la parole. Et la parole c'est Dieu lui-même. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à qui? À Dieu. Ça, c'est vrai. De quelle foi vous parlez? Il y a beaucoup de gens qui parlent, comme frère Madame dit ici, j'ai la foi de tout le monde, du monde entier. J'ai la foi de toutes ces choses-là. Mais de quelle foi? Votre foi est basée sur quoi? La foi doit être basée sur la parole pure. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sur la parole pure de Dieu. Pas sur les interprétations des hommes. Vous n'aurez pas la vraie foi de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. La foi ne peut pas être basée sur des fausses doctrines. Vous n'aurez pas la foi de ce que Dieu a dit de la parole de Dieu. Vous aurez la foi de croire à vos fausses doctrines, mais tu n'auras pas la foi de croire à la parole de Dieu. C'est différent. Beaucoup de gens confondent ces choses. Il a qui je ne sais pas quoi, et il dit voilà, moi je crois ceci, moi je crois cela. Non, vous devrez avoir la foi, mais cette foi-là doit être la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, vous avez une autre foi. Vous savez que Ève avait la foi dans ce que le diable lui a dit. Vous croyez à ça? Amen. Ah. Il a cru à ça. Il avait foi à cela. Il a cru, il pensait que c'était la vérité. Mais cela lui a amené où? À la mort. Peu importe votre sincérité, n'est-ce pas? Peu importe la sincérité que tu peux avoir, si ce n'est pas la vraie parole, cela ne changera pas de conséquences. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oui, ce que vous semez, vous allez récolter. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham dit, même la pluie ne change pas la semence. Amen. Ah, vous savez ça? Amen. Non, non, vous pouvez, vous plantez de maïs, vous dites non, 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 la pluie peut-être va le changer en arachide. Ça ne peut jamais arriver. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous croyez à ça? Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Jamais autre chose. Ça, c'est pas possible. La loi de la nature. Jésus disait toujours, les Écritures disent toujours, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est écrit dans la nature. Dites amen à ça. Tu as planté des arachides, ne t'attends pas à ramasser des maïs. Il faut être dans un autre monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Il dit, croyez à la parole. C'est la parole. La foi que nous voulons, c'est la parole c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? La foi, vous devez la croire. Voyez-vous? C'est là le fondement. Amen. Le fondement de la foi, c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Donc, c'est cela la foi. Voyez-vous? Et le salut est à la fois physique et spirituel. Croyez à ça? Voyez, ce que nous remarquons ici, ce n'est que le produit de ce que nous avons créé. Amen. Quand vous croyez à quelque chose de vrai, c'est ce que vous allez voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand tu crois à la résurrection, tu vas voir la résurrection dans le physique. Amen. Parce que tu avais la foi dans ça. Dites amen à ça. Amen. Quand tu crois recevoir quelque chose, tu crois dans ta tête.
tu crois dans tes pensées, tu crois dans tes moyens, c'est ce que tu vas voir physiquement. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Madame le dit, que la pensée de l'homme, c'est le champ de bataille. Oui. Et nous avons des victoires et des échecs d'abord dans nos pensées. Amen. Avant de le voir physiquement, vous devez d'abord le croire. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la foi qui amène les choses à l'existence. C'est la parole de Dieu, sur quoi vous basez, qui amène les choses à l'existence. La guérison vient de là. Dites amen à ça. Amen. Vous croyez que Jésus a payé le prix, je le crois, et tu vas voir cela se manifester dans le physique. Amen. En fait, dans le physique, c'est une sorte de dire que bon, ça vient maintenant à la réalité, pour ceux qui veulent voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Alors, Frère Branham dit ici, je continue ici. Voyez? Il dit, nous avons donc les arts de notre salut. Et le salut était à la fois physique, au paragraphe 27. La foi et le salut étaient à la fois physique et spirituel. Voyez-vous? Il a dit à la femme, voyez-vous? À la femme qui avait touché le bord de son vêtement. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi, c'est spirituel. Vous venez de voir avec vous, n'est-ce pas? Amen. Ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Mais cela s'est manifesté dans quoi? Dans le physique. Amen. Parce que la femme a constaté qu'il n'avait plus son perte de quoi? De sang. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Mais d'abord, ce n'est pas dans le physique que les croyants voient. La foi d'abord. Vous voyez la différence? Ah oui. La foi. Donc je ne me base pas d'abord par le physique. Non, c'est d'abord la foi, le spirituel. Quand je crois à ça, cela se manifeste. Branham dit ici, c'est ce qui s'est passé là-bas. Vous êtes avec moi? Ah. Il a dit à la femme qui a touché le bord de son vêtement, il a dit, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, sa foi l'avait physiquement aussi sauvée. Elle a été sauvée, n'est-ce pas, physiquement. Elle avait une perte de sang. Elle croyait que si elle pouvait la toucher, elle guérirait. Amen. Elle croyait où? Dans son cœur. Dans son cœur, dans sa pensée. Que si je le touche, amen, c'est spirituel. Nos victoires et nos échecs viennent d'abord dans le spirituel. Les choses se gagnent d'abord dans le spirituel. C'est comme ça que cela peut se manifester dans le physique. Voyez-vous, elle croyait que si elle pouvait le toucher, elle guérirait. C'était là sa foi. Et Jésus a interprété cela de cette seule façon en disant, je le peux si tu peux croire que je le peux. Et c'est vrai, voyez-vous. Donc, Jésus ne pouvait qu'il était là à sa disposition. Beaucoup de gens pensent que, vous voyez, Jésus est venu, il est mort pour tout le monde seront, comme il y a un musicien du monde qui disait, que nous tous nous allons nous retrouver au paradis. Jamais. Pour se consoler, c'est un musicien du monde. Il a dit qu'on doit tous se retrouver au paradis. Non. Le sacrifice qu'il a fait, et toi, tu faisais de n'importe quoi, et tu dis que tu vas te retrouver. Frère Branham dit, le salut c'est tout le monde, mais c'est à qui? C'est lui qui fait quoi? Qui croit à l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. Dieu n'a pas choisi, il n'a pas dit, bon, pas toi, pas toi, pas toi. Non. L'homme lui-même. Dites amen à ça. Amen. Ah. Maintenant, le salut c'est seulement pour celui qui croit. Dites amen à ça. Amen. Pour qui croit que cette œuvre-là a été accomplie pour moi. Si tu es incrédule, tu ne seras pas au paradis. Tu fais des choses ici et tu dis que tu seras au paradis. Non, tu ne crois pas à ce Dieu-là. Tu ne crois pas à ce qu'il a fait pour toi. Voyez-vous? Il dit, voyez, c'est cela la chose. C'est ce que nous devons comprendre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la guérison divine n'existe. Alors, quand vous mourrez, c'est fini pour vous. Voyez-vous? Vous voyez, ça ne vous servira à rien. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quoi? Spirituel et physique. Je le peux, si je peux croire que je peux, et c'est vrai, voyez-vous. Si tu crois que je peux le faire, n'est-ce pas? Il a dit aux aveugles, lorsqu'ils sont venus, il a dit, croyez-vous que je peux le faire? Ils ont répondu, oui Seigneur. À ce moment, il a touché leurs yeux en disant qu'il vous soit fait, n'est-ce pas? Amen. Selon votre foi. Amen. 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 Selon votre quoi? Votre foi. C'est ce que tu crois. Quand tu crois cette parole, quand tu crois cela, alors Dieu, il est celui qui accomplira cela. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, Frère Branham me dit ici, je vais aller vers la fin pour que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il dit, voyez-vous, cette femme croyait qu'elle serait sauvée en les touchant. Et c'est ce qui est arrivé. Le salut est pour quiconque qui croit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus est mort pour nos péchés, mais si tu ne crois pas que c'est pour toi, tu ne serais jamais sauvé. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Si tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Ce n'est pas Jésus qui te ferme la porte. Non, non. Toi-même, parce que tu as en toi, c'est soit la foi, soit l'incrédulité. C'est l'un ou l'autre. Voyez-vous? Et l'autre doit agir par rapport à ce que tu es, par rapport à ta nature. Voyez-vous? Ton incrédulité te condamnera. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi, voyez-vous, et il disait, crois-tu que je peux le faire? Vous voyez? À chaque fois, voulez-vous, tu crois? Même Branham le faisait. Est-ce que tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Amen. Tu crois que je peux le faire? Tu crois que je peux prier pour toi? Si que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, c'est trop simple de comprendre. Si vous n'acceptez pas la personne, mais comment vous pouvez accepter quelque chose de bien qui vient de cet homme-là? Impossible. Votre conscience va vous empêcher. Quelqu'un peut dire amen à ça? Votre incrédulité, tu ne le crois pas, eh bien, rien n'arrivera. Mais tu verras que quelqu'un d'autre reçoit plus par rapport à la même personne. Dites amen à ça. Au travers de la même personne. Lui, il est béni, mais toi, tu es maudit. Non, ce n'est pas l'homme qui le voudra, c'est toi. C'est ta foi ou ton incrédulité. Voyez-vous? C'est ça la chose. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Voyez, les gens s'éloignent. Aujourd'hui, les gens s'éloignent de la vraie parole. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, on entend quoi? La parole de Malemba? Non. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a une nuance. Parce qu'il y a beaucoup qui appellent Dieu, mais qui n'appellent pas ton Dieu, Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Moi, j'ai un Dieu. Mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un peut venir ici, il va vous dire, c'est la parole de Dieu. Mais de quel Dieu il parle? Il y a que lui qui connaît dans son cœur. Quelqu'un peut dire amen ça. De quel Dieu? Parce qu'il a son petit Dieu à la maison. Il a son petit truc là-bas. Quel Dieu? Dieu doit se confirmer avec la parole, avec la Bible, avec la parole écrite. Dites amen à ça. C'est ça, la parole qui donne la foi. Amen. Peu importe ce que les gens diront. Il dit, voyez-vous, aujourd'hui les gens, voyez-vous, aujourd'hui les gens s'éloignent de la vraie parole. Ils racontent des fables. Ils racontent de n'importe quoi pour faire plaisir à leurs auditoires. C'est ça. Il sait que pour que mon auditoire aime des choses comme ceci, il lance les ceci. Il fait ceci. À vous les Congolais, à vous les Africains, vous les Belges, vous les ceci, vous les cela. Mais parle-nous de la parole. Amen. Dites amen à ça. Parle-nous de la parole. Parlez-nous de ce qui peut apporter une vie aux gens. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, évidemment, moi je ne suis pas aussi d'accord avec des gens qui transforment les paroles des gens. Quelqu'un a dit autre chose et vous présentez une partie. Vraiment. C'est le tactique du diable. C'est comme ce qu'il a fait avec Ève. Hein. Vous savez cela? Oui. Il a pris une partie. Oui. Ça c'est vrai. Il a caché l'autre. Mais il fallait qu'il le montre exactement ça. Alors Ève a pris que cette partie-là. Ah, c'est vrai, si je mange, mais il fallait continuer. Et aujourd'hui, les gens prennent ça. Tu as dit, bonjour, monsieur, dame. Alors lui, il va prendre juste bonjour, monsieur. Pour dire qu'il a négligé les dames. Pour avoir, comment on appelle, de la publicité sur Internet. Pour faire le buzz sur Internet. Pour que le monde le connaisse. Pour que le monde voie qu'il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Toutes ces choses-là, ça ne nous servira à rien. Restons dans la parole. Mais la parole est vaste, frère. Parlons de la parole au lieu de se critiquer. Amen. Amen. Pourquoi les gens ne peuvent pas rester fidèles à la parole, mais ils veulent ajouter. Et pourquoi? C'est pour faire plaisir à leurs auditoires, pas pour faire plaisir à Dieu. Amen. Mais Dieu vous demandera des comptes pour chaque parole que vous avez prononcée. Est-ce qu'on le sait au moins? Je crois que tout le monde le sait. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, trouverai-je la foi à mon retour? Voyez-vous?
Est-ce que cela sera ainsi? Quand Jésus vient aujourd'hui, frère, quelle sera ta position aujourd'hui? Voyez-vous? Mais pour le véritable enfant, frère, tenez bon. Amen. Dites amen à ça. Amen. S'il faut rester seul, tiens bon. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tiens bon. Jusqu'à ce qu'on dira que non, cette maison, ça n'existe pas. C'est détruit et le monde n'existe pas. Ah, mais Dieu, à qui j'écris, il prendra soin de toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tenez bon, voyez-vous. Les hommes, voyez-vous ici, frère madame dit ici, les hommes sont régénérés des personnes, des gens doivent être régénérés. Je voulais dire. Paragraphe 34, je vais lire ça. Voilà vous les enfants de Dieu, tenez bon. Amen. Amen. Voyez-vous, tenez bon, ne cédez pas aux troubles, ne cédez pas à toutes ces choses. Alors quand il dit, frère madame dit au paragraphe 33, où il a-t-il pris les matériaux pour faire, voyez-vous, l'existence par sa parole, il a dit qu'il y ait, et cela s'est fait, la déité. Et une portion de cette déité habite dans le cœur de chaque chrétien. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, tel que tu es là, si tu es un enfant, fils de Dieu, tu as une partie de Dieu en toi. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère madame dit ici, voyez-vous, cette déité habite dans chaque chrétien né de nouveau. Amen. Alléluia. Oh, il dit alors, quand il dit, demandez et il vous sera donné. Voilà où vous êtes. La déité, elle est descendue le jour de la Pentecôte. Amen. Elle n'a pas cessé depuis. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est ici. Amen. Il est en train de sceller le cœur. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ah oui, depuis ce jour-là. Et les hommes sont régénérés. Les enfants de Dieu ne suivez pas le mouvement, ne suivez pas ce que les autres font. Restez fidèles dans la parole de Dieu. Frère madame, alors, ces hommes-là seront toujours régénérés. Sont des personnes nouvelles, les enfants de Dieu. Ils ne cèdent pas aux choses de ce monde. C'est-les dans les royaumes de Dieu, au paragraphe 34, c'est-les dans les royaumes de Dieu, par le Saint-Esprit. Voyez-vous, la vie de Christ fait une influence en eux. Amen. Fils de Dieu, ne craignez pas. Même si des bombes commencent à tomber là, soyez tranquilles. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Saint-Esprit va influencer notre vie. Le Saint-Esprit influencera notre vie. Vous êtes avec moi? Il influence. Toutes leurs beuveries et leurs habitudes immorales sont expulsées d'eux. De qui? Des vrais enfants de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, l'amour, n'est-ce pas, de Dieu est comme un notaire public. Il prend un sceau et le presse pour que l'inscription du sceau soit imprimée, n'est-ce pas, dans le papier. Voyez-vous, par-dessus la signature. Oh, quand Christ signe votre nom dans les livres de vie et que le Saint-Esprit s'imprime sur ces noms, voyez-vous, au point que la vie de Christ est formée en vous. Alléluia. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, de quoi j'aurai peur? Non. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je resterai debout dans la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Et vous voyez, c'est cela. De quoi? C'est ce qui se manifestera. Mais nous savons que nous serons semblables à lui. Est-ce que vous savez cela? Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons un corps comme son propre corps glorieux. Amen. Et nous attendons notre parfaite, Amen. n'est-ce pas, rédemption. Amen. L'un pose la question, le croyez-vous? Amen. Moi je le crois. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Nos corps soupirent attendant l'héritage. Nous sommes maintenant ses enfants, héritiers du royaume. Amen. Oh là là, roi et sacrificateur de Dieu. Offrant des sacrifices spirituels. Amen. Des sacrifices spirituels. Qui fait un sacrifice, il offre un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? C'est ce que font ses fils et ses filles qui sont rois et sacrificateurs. Amen. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs, des fils de Dieu, des fils de Dieu et des filles de Dieu, faisant des sacrifices. Et qu'est-ce que c'est que ces sacrifices? C'est que nous faisons comme sacrifice spirituel. Voyez-vous, ce sont les fruits de nos lèvres. Amen. Lui donnant quoi? La louange. Amen. Le fruit de nos lèvres.
vous dites, frère Branham, je ne suis pas porté à les louer. C'est le temps de faire un sacrifice. Amen. Louez-les de toute façon. Amen. Un sacrifice, voyez-vous, ce sont des sacrifices de bonne odeur. Amen. Nos louanges, nos cantiques, nos prières et tout ce que nous faisons là. Dites amen à ça. C'est de cela que nous sommes des sacrificateurs. Amen. Des sacrificateurs spirituels. Est-ce que vous croyez à ça? Louez-les de toute façon. Roi, un sacrificateur. Fils et fille, offrant un sacrifice spirituel. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Eh bien, voyez-vous, bien-aimé, frère Branham dit ici, où est passé votre zèle? Amen. Où est passé, n'est-ce pas, l'amour que tu avais dans la parole de Dieu? Où est passé, n'est-ce pas, ce qui te sentait dans ton cœur tous les jours qu'il y a culte? Où tu t'es pressé de préparer peut-être les enfants, d'être prêt pour les hommes, les femmes prêtes pour être prêtes pour le culte, pour écouter. Vous allez dire, bon, mais aujourd'hui on a fermé la porte. Mais il y a aujourd'hui, la minute où je vous parle, je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont même pas en train de vous suivre. Vraiment. Des membres de cette église. Bon, je ne suis pas un prophète, mais je vous dis la vérité. À la minute où je vous dis là, il y a des sœurs là qui sont dans leur maison qui ne se sont même pas rendus compte qu'il y a une prédication qui va passer en ligne. Je vous dis la vérité. Et si vous êtes sincère dans vos cœurs, là, il y aura des gens qui peuvent dire que c'est vrai, ce jour-là, j'étais là, je dormais, ce jour-là, j'étais là, j'étais au parc, ce jour-là, je ne voulais pas me réveiller, ce jour-là, je ne voulais pas écouter. Et beaucoup des excuses. Revenez. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Revenez. Il dit ceci, voyez-vous, peu importe, oh bien-aimé, où est passé votre zèle, votre premier amour? Voyez-vous? Où est passé ces zèles? Revenez à Dieu. Voyez-vous? Et il reviendra à vous. Amen. Israël revient à qui? À Dieu. Amen. Ça, c'est... C'est le dernier appel. Amen. 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 Que Dieu te... Dites amen à ça. C'est le dernier appel. Pendant que la foi, l'amour de plusieurs aujourd'hui s'est refroidi. Relève-toi. Ne gelez pas, mon frère. Relève-toi. Reviens à la parole. Dites amen à ça. Reviens à la parole. Lève-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cet état de rétrograde. Pardonne-moi de ce que je ne pouvais pas accomplir la parole. Pardonne-moi pour ceci. Pardonne-moi pour cela. Dieu, quand il revient, Dieu reviendra. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Nous allons nous lever. Amen. On fait une acclamation, Seigneur. Quand il viendra, Amen. quand il viendra, trouvera-t-il de la foi?